3 femmes racontent dans le documentaire L'arnaqueur de Tinder, tiré de l'enquête du journal norvégien Verdensgang en 2019, comment un certain Simon Leviev, présenté comme un milliardaire diamantaire, leur a extorqué des sommes colossales. L'homme a mis au point une pyramide de Ponzi ultra bien ficelée qui lui a permis de conserver un train de vie princier. Le documentaire a été produit par les producteurs de The Impostor et dont F*** Kawiskats, sur le tueur Luca Rocco Magnotta. Difficile de ne pas tomber dans le piège tendu par Simon Leviev, serial lover multimilliardaire. Le documentaire L'arnaqueur de Tinder, sorti le 2 février sur Netflix, raconte comment cet homme aux faux airs de prince charmant a extorqué des centaines de milliers de dollars à des femmes qu'il a rencontrées et séduites grâce à la célèbre appli de rencontre. Tout commence par un banal match avec Cecily, une jeune Norvégienne qui habite à Londres. Il est beau, ténébreux, il a l'air de beaucoup voyager. Il a tout de l'homme idéal, en somme. Après quelques messages, il lui donne rendez-vous le soir même dans le prestigieux hôtel du Four Seasons dans la capitale britannique où il lui propose de l'accompagner en Bulgarie dans son jet privé pour continuer à faire connaissance. Le charme opère instantanément. Il a tout d'un multimilliardaire normal. Cecily rencontre même la mère de sa fille dont il est séparé, très élogieuse à son sujet. Après quelques semaines de mots doux, de rendez-vous éclairs, de bouquets de fleurs somptueux, Cecily envisage d'emménager avec son prince charmant. Elle visite des appartements londoniens, il lui parle de leur future vie à deux, des enfants qu'il espère avoir avec elle. Comment ne pas croire au grand amour dans ces conditions? Et surtout, comment imaginer qu'un riche héritier diamantaire, entouré d'un garde du corps et d'une horde de collaborateurs, puisse avoir mis en place une pyramide de Ponzi ultra performante? Une arnaque très bien ficelée. Au bout d'un mois de relation, Simon contacte Cecily pour lui expliquer que Peter, son garde du corps, a été violemment agressé, photo à l'appui. Il explique qu'il est en danger, qu'il a des ennemis puissants et qu'il a besoin de cash pour éviter la traçabilité. Il demande non seulement des sommes colossales d'argent, moins 15 000 à 25 000 euros tous les 2 ou 3 jours, mais aussi une carte bleue au nom de Cecily pour payer son opulent train de vie tout en préservant son anonymat. La jeune femme craint pour la sécurité de son compagnon, elle est terrifiée, elle veut le protéger. En amour, on ne compte pas. Sur les conseils de Simon, elle multiplie les prêts dans différentes banques pour débloquer le plafond de sa carte. Cecily ne doute pas que Simon la remboursera rapidement vu son patrimoine, mais les jours passent et elle ne voit pas l'argent tomber sur son compte en banque. Au même moment, Pernilla, une jeune Suédoise, devenue une amie de Simon après l'avoir rencontré sur Tinder, passe un été princier avec le jeune homme et sa nouvelle petite amie d'origine russe Paulina. L'argent de Cecily sert donc à payer des vacances grand luxe, fêtes de restaurants 5 étoiles, d'hôtels hors de prix, de champagne à volonté. Simon est généreux, explique Pernilla qui ne tarde pas à découvrir à son tour le vrai visage de l'arnaqueur. Le scénario se répète avec les photos de son garde du corps, le danger de Simon, le besoin d'argent. La jeune femme qui n'entretient pourtant pas une relation amoureuse avec lui, n'hésite pas à vider ses économies pour venir en aide à son ami. La partie émergée de l'iceberg. Quelques semaines plus tard, il lui rend un chèque de 500 000 $ en guise de remboursement, mais l'argent n'apparaît jamais sur son compte en banque. Même procédé que pour Cecily qui se retrouve criblée de dettes.
Chaque extorsion lui sert à séduire une nouvelle victime, et ainsi de suite. En enquêtant, Cecily découvre que derrière Simon se cache Shimon Yehuda Ayut, un Israélien condamné pour avoir escroqué 3 Finlandaises en 2015. L'homme est recherché par les autorités israéliennes pour des délits. Ce documentaire, par les producteurs de The Impostor et dont F*** Kawiskats, sur le tueur en série Luca Rocco Magnotta, met au jour la mécanique ultra sophistiquée d'une arnaque à plus de 6 chiffres qui mettra 3 femmes et probablement bien plus en grande difficulté financière. Morale de l'histoire, si un multimilliardaire vous sort le grand jeu sur Tinder, méfiez-vous. Après la publication d'une enquête des journalistes du journal norvégien Verdensgang qui connaît un retentissement international en 2019, Shimon finit par être arrêté à Athènes, extradé en Israël et condamné à 15 mois d'emprisonnement. Il a été libéré au bout de 5 mois. Il continue de dévoiler son train de vie hors norme sur Instagram et de clamer son innocence. De son côté, Tinder a annoncé avoir désactivé son compte après une enquête interne, selon Variety.